Une première question, c'est est-ce qu'il faut réagir vite et adapter sa stratégie? Est-ce que le Covid, est-ce que cette année 2020 si exceptionnelle doit remettre en cause la stratégie des entreprises, la stratégie qu'elles ont définie? C'est une question qu'on va se poser. Est-ce qu'il y a des bons réflexes à avoir? Est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas faire? Ce sera le deuxième point. Et puis la dernière partie, on va se tourner alors, vers l'après-Covid. Alors on est déjà, il faut l'espérer, en train d'entrer dans cette phase. Quels sont les leviers pour préparer dès maintenant cet après-Covid ou cette fin de Covid? Donc, faut-il réagir vite et adapter sa stratégie? Le début 2020, globalement, il était stable, favorable pour de nombreuses entreprises. Alors, d'un taux de croissance en France, pas forcément mirobolant, pas forcément extraordinaire, mais globalement, pas de signaux négatifs, des entreprises qui se portaient plutôt bien, un marché de l'emploi de nouveau pas extraordinaire, mais pas non plus si mauvais. Là, c'est une photo, je partage un peu ma vie perso, mais c'est une photo que j'ai prise au Mexique fin février, des vacances, alors c'est pour me rappeler peut-être le bon temps, mais période de vacances, même fin février au Mexique, pendant cette période de vacances, oui, il y avait du Covid, il y avait déjà des cas en Chine. Je ne vois pas ton support. Pardon? Je ne vois pas ton support à l'écran. Ah, alors, est-ce que c'est le cas Pas de ton d'autres personnes? Non, on le voit très bien, pardon. Ah, Non, on le voit très bien. On le voit très bien, ça doit être votre réglage d'ordinateur. Oui. En fait, en ce qui me concerne, il apparaissait comme une vignette, comme pour les photos de chacune personne. Et j'ai cliqué dessus. Merci. Donc voilà, je crois que vous avez tous vu cette photo, cette jolie photo d'un cocktail non alcoolisé. Donc un début d'année qui était plutôt pas mal, et même s'il y avait quelques interrogations, je pense qu'on était tous très loin d'envisager ce qui allait se passer. Ce coronavirus, on savait globalement pas ce qu'était un coronavirus, sauf si certains d'entre vous sont dans le domaine médical ou dans les biotech. Dans le domaine de la santé, je pense que globalement, un virus, on savait à peu près ce que c'était, un corona, très peu. Je pense qu'aujourd'hui, on nous fait passer un QCM sur le coronavirus. Globalement, on aura peut-être pas 20 sur 20, mais pas loin. On est sur un événement sans précédent. On est tous concernés d'une manière ou d'une autre, quel que soit notre secteur d'activité, le coronavirus nous impacte. On est également sur un phénomène qui est à l'échelle planétaire. Quasiment tous les pays au monde, enfin tous les pays au monde sont concernés, alors avec des échelles qui sont différentes. Et donc au niveau des entreprises, on peut dire qu'on a eu un choc exogène, donc un choc dans l'environnement qui n'est pas lié au secteur d'activité, qui n'est pas lié au pays aux pays dans lesquels une entreprise est implantée. Là, on a un choc majeur et qui nous concerne tous. Alors, quand on est prof, comme moi, c'est absolument passionnant parce que je dirais, on a un cas grandeur nature avec une ampleur qui était, je dirais, inenvisagée. Et donc, ça nous amène à poser un certain nombre de questions et puis à également observer des phénomènes liés notamment aux réactions des entreprises qui sont particulièrement intéressants et qui vont nous nourrir très fortement, qui nous nourrissent déjà dans nos réflexions, dans nos recherches, dans nos enseignements. C'est déjà le cas et ça va continuer à l'être pour les prochaines années. Quand on regarde, alors j'ai vu le cocktail, mais j'ai aussi vu le coronavirus, parce qu'il m'a aussi touchée. Alors, je continue à vous raconter ma vie, heureusement sans gravité, mais quand même. Donc, un début d'année cocktail mexicain, fin d'année, isolement à la maison avec ce virus qui m'a trouvé sur sa route. Quand on regarde les chiffres, ça c'est les chiffres de l'INSEE qui sont sortis hier, donc
l'INSEE produit grosso modo tous les 2 mois des chiffres. Là, vous voyez, donc là, on est de 2017 à 2020. 2017, fin 2019, début 2020, globalement des chiffres qui étaient assez stables. Et là, un décrochage de l'économie, hein, puisqu'on a un PIB qui a décroché de 14%. Donc, c'est sans précédent. Mais qui a également, alors c'est une meilleure nouvelle, qui a rebondi à 18% au 3e trimestre de 2020. Donc là, des écarts extrêmement importants, d'une ampleur très forte, baisse de la consommation, variation des stocks, baisse de l'investissement, remontée de l'investissement, solde commercial qui est également impacté. Tous les champs de l'économie sont concernés par le Covid. Une consommation qui a plongé également hein, sur le début d'année, alors qui est remonté, notamment sur le mois de mars, avril, un décrochage de la consommation des ménages qui est remonté sur la fin de l'année. Il est très probable que les prochains chiffres remontent une baisse sur le mois de novembre. En tout cas, sur le mois d'octobre, la tendance était à nouveau positive. La confiance, c'est plus compliqué. La confiance a rebaissé au mois de novembre. Alors, le nouveau confinement est certainement bien explicatif de ça. Mais du coup, voilà, des phénomènes un peu de yo-yo et une confiance qui reste comme ça, puisque la référence est à 100, on était à 90 sur le mois de novembre. Au niveau de la production manufacturière, également, hein, donc des chiffres à la fois en variation mensuelle et en glissement annuel qui montrent cet impact extrêmement important. Je dirais là, je ne vous apprends rien, mais je pensais qu'il était intéressant quand même de reposer les bases de ce choc exogène et de ce choc majeur. Avec, alors on peut le regarder, ce choc, de manière, je pense qu'il a 2 dimensions et le terme crise en chinois met bien en évidence ces 2 dimensions. En chinois, crise se dit Weiji, c'est à la fois une crise, c'est à la fois un danger et une opportunité. Ça, alors je pense dans vos entreprises, pour certains d'entre vous, le Covid, cette année 2020, a été riche d'opportunités. Pour d'autres, c'est probablement assez neutre. Pour d'autres, c'est particulièrement impactant, avec, pour certaines entreprises, hein, des chutes de chiffre d'affaires qui sont de l'ordre de 80, 85, 90% sur l'année. Ça, personne ne l'aurait jamais imaginé. Là, j'ai pris 3 exemples d'entreprises de la région ouest. Isiatech, qui est une PME dans le domaine de l'informatique spécialisée sur les industries agroalimentaires et pharmaceutiques. Le chiffre d'affaires est quand même principalement sur l'agroalimentaire. Isiatech annonce une fin d'année, une croissance de 14% sur son premier semestre et des chiffres sur l'ensemble de l'année 2020 qui sont tout à fait positifs. Donc, une entreprise qui va terminer 2020 de manière positive, sans avoir été impactée négativement, avoir une croissance tout à fait satisfaisante, tout à fait positive. D'autres entreprises, l'Oxam, un des géants de la location, qui est très impacté aussi par le Covid. Le Covid, pour eux, c'est aussi une occasion de capter des nouvelles opportunités. Peut-être avez-vous vu ce dispositif. Ils ont mis en place, donc ils avaient un certain nombre de containers qui étaient non utilisés, des containers qui sont habituellement loués, hein, principalement aux industriels, mais aussi pour des activités de service. Ils se sont dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'utiliser cette ressource? Et donc, ils viennent de créer une filiale qui s'appelle l'Oxamed, qui est basée en Bretagne, pour développer des tests Covid.
connaît le besoin pour les tests Covid. Donc, ils ont mis en place cette nouvelle solution. Il y a une quinzaine de personnes aujourd'hui qui travaillent sur ce système. Et l'Oxam est déjà en train de réfléchir à une prochaine étape en se disant que dans le cadre du développement de la télémédecine, mais aussi des déserts médicaux, il y a probablement une capacité à développer une nouvelle offre autour de besoins médicaux non couverts aujourd'hui et besoins médicaux en mobilité, donc en s'appuyant sur les ressources de l'entreprise. Un autre cas, alors là, qui est, je vous disais, des exemples d'entreprises qui subissent de plein fouet le Covid. C'est le cas d'une entreprise Richou Voyage, qui s'attend à une baisse de 85% de son chiffre d'affaires pour l'année 2020, donc avec la quasi-totalité des salariés en activité partielle, mais une entreprise qui se projette sur l'année 2021 avec une volonté d'optimisme en souhaitant un redémarrage, bien évidemment, le plus rapide possible de son activité. Donc, des cas du positif, du négatif, du assez neutre, on a tous les cas de figure. Alors, on peut se dire quels sont les bons réflexes à avoir. Est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas faire? Une conviction très forte, mais qui se vérifie quand on travaille en proximité avec les entreprises, c'est l'importance d'être très solide sur ses fondamentaux stratégiques. C'est vrai, quelle que soit la situation économique, quelle que soit la situation de son secteur d'activité, c'est encore plus vrai en situation de crise. Est-ce que l'entreprise, est-ce que vous êtes clair sur votre ADN? Est-ce que vous êtes clair sur votre mission, votre vision, vos valeurs? Je dirais que c'est un trio qui est indispensable et qui s'avère être encore plus indispensable aujourd'hui, d'autant plus que les salariés, les clients, les fournisseurs, votre écosystème, vos parties prenantes sont extrêmement attentives au sens aux questions d'engagement, mais également au sens que l'entreprise va donner à ses actions. Donc ça, c'est un premier pilier, je vais revenir sur ce point. Est-ce que vous appréhendez les évolutions de l'environnement? Est-ce que vous vous connaissez en tant qu'entreprise? Est-ce que vous connaissez vos ressources, vos compétences? Est-ce que vous êtes clair sur votre chaîne de valeur? Également, est-ce que vous êtes clair sur votre capacité à créer de la valeur? Est-ce que vous donnez une place à l'innovation? Une tendance, et ça s'avère encore être vrai en 2020, quand on regarde les budgets R&D, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont coupé de manière drastique les budgets de R&D, les budgets d'innovation, alors qu'on sait que, et ça a été observé sur toutes les crises précédentes, les entreprises qui sont les plus à même, qui sont les plus performantes en sortie de crise, sont très généralement les entreprises qui ont maintenu leur capacité d'innovation, voire qui l'ont renforcée au cours de la période de crise pour avoir des propositions de valeur plus fortes quand la crise se termine. Une stratégie qui réussit, c'est une stratégie qui s'appuie sur 3 piliers. Est-ce que l'entreprise a des objectifs de long terme? Est-ce que ces entreprises de long terme, ils sont simples? Est-ce qu'ils sont partagés? Si vous avez une première réponse positive, vous avez déjà un premier pilier de réussite de votre stratégie. Est-ce que vous comprenez bien votre environnement? Est-ce que vous êtes est-ce que vous faites une évaluation objective de vos ressources de compétences? Est-ce que vous avez une mise en œuvre qui est efficace? 4 bonnes réponses, vous avez toutes les chances d'avoir une stratégie qui réussit. Donc ça fait partie des questions aussi, ça fait partie des points qu'il est extrêmement important d'avoir en tête dans les périodes de turbulence, comme la période actuelle et probablement encore le début, au moins le premier semestre 2021, voire toute l'année 2021 pour un certain nombre de secteurs, et période qui devrait se prolonger dans certaines industries. Un ADN fort, ça veut dire être clair sur sa mission, sa raison d'être, être clair sur sa vision, être clair sur ses valeurs,
Je ne vais pas détailler chacune de ces questions. Si vous le souhaitez, vous pourrez avoir la présentation à l'issue de cette masterclass. Mais c'est vraiment votre entreprise, elle va réussir, elle réussit parce qu'elle est claire sur son métier, ses métiers, son périmètre, pourquoi elle existe, à quel besoin elle va répondre, quel est son but, quels sont son avantage et les avantages concurrentiels, quelle est la vision de l'entreprise, quelle est son ambition à 3, 5 ans. Dans certains secteurs d'activité, on va se projeter à 10 ans. En général, 3-5 ans, c'est une bonne time window, c'est une bonne fenêtre. Où est-ce qu'on veut être? Sur quel domaine on va se concentrer? L'éparpillement est rarement un facteur de réussite. C'est plutôt l'inverse. Donc, où est-ce qu'on veut aller? Comment? Quelles sont aussi nos valeurs? Et ça, je pense que la crise du Covid, elle renforce encore l'importance des valeurs. Quels sont nos principes, nos croyances, quelles sont nos attitudes souhaitées, ce sur quoi c'est ce qui n'est pas négociable pour nous en termes de valeurs au sein de l'entreprise. Donc, un ADN très fort est une condition sine qua non du succès d'une entreprise. C'est extrêmement important et c'est un point de départ. Si dans vos entreprises, ces points-là ne sont pas clairs, je vous encourage fortement à reposer ces questions dès maintenant. Là, l'exemple, de nouveau, je vais pas détailler ce point, mais pour illustrer, une entreprise qu'un certain nombre d'entre vous, si vous êtes nantais ou de la région, connaissent, ou en fonction aussi de vos domaines d'activité. Eurofin, la vision d'Eurofin, c'est l'ambition d'Eurofin, c'est être le leader mondial de l'analyse au service de la vie. La mission de l'entreprise, contribuer au bien-être, à la santé de tous en fournissant aux clients des services d'analyse, de recherche et de conseil de haute qualité, tout en offrant des carrières motivantes aux salariés et en créant durablement de la valeur pour les actionnaires. Mission claire, précise et ambitieuse, motivante, aussi ambitieuse et motivante pour les parties prenantes, avec 3 valeurs, l'orientation client, la qualité, compétence, esprit d'équipe et l'intégrité. De nouveau, alors je ne vous dis pas de... C'est un exemple. Ce qui est important, c'est que les valeurs, vision, mission, valeurs, soient réellement adaptées à votre situation d'entreprise. Là, je vous donne un exemple. L'idée, c'est jamais de faire un copier-coller ou un benchmark. L'idée, c'est de se dire qu'est-ce qui correspond vraiment, qu'est-ce qui nous correspond vraiment, sur quoi on veut s'engager, notre mission, notre valeur, et pour atteindre quel objectif, avec quelle ambition. Vision, mission, valeurs qui ne sont pas cohérentes avec la réalité de l'entreprise, vous créez de la déception, vous créez de la démotivation, vous créez du désengagement. Donc, bien coller à votre réalité d'entreprise, c'est extrêmement important. Appréhender, donc, voilà, on repose bien ces bases, on est clair sur ce premier pilier. Un deuxième pilier extrêmement important dans cette phase de turbulence, c'est d'appréhender les évolutions de l'environnement. Est-ce que, en tant qu'entreprise, on est bien au fait, il y a 6 principaux piliers pour les évolutions de l'environnement, la politique, l'économique, le social, le technologique, l'environnemental et le légal. En fonction de votre domaine d'activité, de vos domaines d'activité, certaines de ces dimensions vont être plus ou moins importantes. C'est important, c'est essentiel que vous identifiez là les quelques dimensions, les principales dimensions qui vous affectent là, qui vont vous affecter dans les prochaines années. Alors là, on a, je dirais, la dimension économique, elle est extrêmement forte sur cette année 2020. Les chiffres du PIB que j'ai cités en référence
impactent et vont continuer à impacter les entreprises sur les prochains mois. Mais il y a d'autres tendances sur lesquelles donc vous ne pouvez pas ignorer et être dans une entreprise capable de faire régulièrement ce scan de ces grandes évolutions de l'environnement, c'est extrêmement également important. Il y a des dimensions sociales également qui sont en train de bouger fortement. La question du travail, du télétravail, les nouvelles formes d'organisation. Il y a des aspirations nouvelles qui ont été générées par le télétravail. Comment, en tant qu'entreprise, vous allez vous en emparer. La technologie, aujourd'hui, on est en train de communiquer. Voilà, le distanciel est devenu extrêmement important, le digital. Les attentes des clients sont devenues fortes. Très forte sur le digital. Les secteurs qui étaient prêts, qui s'en étaient emparés, réagissent mieux, résistent mieux à la crise que ceux qui étaient à la traîne. Ça, c'est un fait très avéré aujourd'hui. Donc, posez-vous les questions. Voilà. Politique, économique, sociale, technologique, environnementale, légale. Qu'est-ce qui, là, déjà aujourd'hui, mais qu'est-ce qui, dans les prochains mois, dans les prochaines années, va nous impacter, devrait nous impacter fortement. Se connaître. D'expérience, les entreprises parfois connaissent mieux leur environnement externe que leur environnement interne. Les entreprises ont souvent un peu de difficulté à évaluer leurs ressources et leurs compétences. Quelles sont les ressources sur lesquelles on peut s'appuyer? Quelles sont les compétences, donc les compétences, la capacité à mobiliser de manière particulière des ressources tangibles, intangibles, dans quelle mesure ces compétences stratégiques peuvent être source d'avantages concurrentiels? Alors, j'aime bien volontairement prendre l'exemple de l'arbre, des racines. Les ressources, les compétences vont être les racines, vont donner le tronc, les branches, vos produits, vos services sont les feuilles qui vont être générées grâce à ces ressources et compétences. Est-ce que vous avez des ressources et compétences qui sont sous-utilisées dans vos marchés actuels, qui sont peut-être non utilisables parce que vous êtes sur un marché qui est aujourd'hui grippé. Je reprends l'exemple de l'Oxam avec l'Oxamed. L'Oxam, une partie de l'activité est à l'arrêt. Donc là, ils se sont dit, est-ce qu'il y a des ressources et compétences qu'on peut utiliser sur d'autres marchés aujourd'hui? Ça, c'est des questions hors temps de Covid qui sont valables, mais qui sont encore plus aujourd'hui, notamment pour les entreprises qui sont des secteurs qui sont en difficulté, qui sont à l'arrêt. Est-ce que, alors je ne dis pas que la réponse, elle est toujours positive et qu'elle est facile, ce serait très mal placé de répondre cela, mais la question, elle mérite d'être posée. Ça mérite que vous cassiez la tête, peut-être que vous fassiez des brainstorming au sein de vos entreprises, avec vos collaborateurs, collègues, mais aussi avec vos clients, vos fournisseurs, parce que vos clients, vos fournisseurs peuvent être dans la même situation que vous, une situation un peu compliquée. Est-ce que vous avez la capacité à développer des offres nouvelles, idéalement assez vite, par rapport à la situation du Covid, pour adresser des nouveaux marchés? Un certain nombre d'entreprises l'ont fait. Alors, ça revient à des questions aussi d'agilité organisationnelle. Anne parlait d'une prochaine masterclass sur ce sujet. N'hésitez pas, posez-vous cette question. Une deuxième question importante pour se connaître en tant qu'entreprise, c'est celle de votre chaîne de valeur. Quelles sont vos activités? Comment sont-elles organisées? Est-ce que vous avez une capacité à optimiser votre chaîne de valeur? Sur les coûts, vous êtes en difficulté, baisse de vos marchés,
là, il ne faut pas minimiser l'importance de la réduction des coûts. Ce n'est pas forcément une recommandation forte que je fais habituellement, mais face à des contraintes de marché qui s'imposent à vous, qui s'imposent à nous, la question des coûts, elle se pose bien évidemment. Donc, est-ce qu'on peut faire des économies sur certains stades de la chaîne de valeur? Est-ce qu'il y a des parties de notre offre qui aujourd'hui ne sont pas nécessaires, qui est inutile et donc qui génère un surcoût pour l'entreprise? Il ne faut pas hésiter à tailler dans le vif, si c'est le cas. Est-ce qu'il y a des capacités de différenciation? Est-ce qu'on peut proposer des services nouveaux, des services complémentaires à nos clients, donc créer plus de valeur à nos clients? Il y a un certain nombre d'entreprises, notamment sur les questions de logistique aujourd'hui, avec la capacité à faire venir le produit au client dans les meilleures conditions, le plus rapidement possible. Ça, et parfois avec un coût supplémentaire qui est très minime pour l'entreprise, voire qui est nul. Ça fait partie des axes sur lesquels une entreprise peut travailler et doit travailler pour apporter des réponses. Alors, là, je l'ai plutôt formalisé pour les entreprises en difficulté, mais c'est aussi, le Covid, c'est aussi pour certains secteurs, pour certaines entreprises, des opportunités qui est lié bien évidemment aujourd'hui au domaine de la sécurité sanitaire. Il y a un boom absolument, un boom très important. Il y a des entreprises qui ont multiplié leur chiffre d'affaires par 3 cette année. Donc, c'est aussi la chaîne de valeur, comment l'optimiser pour créer cette valeur supplémentaire, mais aussi répondre dans ces cas-là, ce qui est souvent compliqué quand on est face à un boom de la demande, c'est la capacité à fournir. Donc, se reposer ces questions, optimisation de sa chaîne de valeur, coût, différenciation, création de valeur supplémentaire. Est-ce qu'on est au clair? Est-ce que vous êtes au clair sur votre capacité à créer de la valeur? Là, le dernier point là, sur la dernière question qui est essentielle, enfin les questions qui sont de nouveau importantes de se poser, est-ce que vous avez une capacité à créer un océan bleu? Alors, un océan bleu en stratégie, c'est le marché dans lequel vous avez très peu de concurrents et dans lequel vous avez une capacité à être profitable, à être rentable parce que la concurrence va être très faible grâce à l'innovation. Est-ce que vous avez cette capacité à créer un océan bleu? Ça passe souvent, alors de nouveau, la réponse, la création d'un océan bleu, c'est pas simple. Il n'y a pas non plus des dizaines d'océans bleus. Mais néanmoins, est-ce que vous avez une capacité à revoir, à réinterroger, à réévaluer votre proposition de valeur au marché? Et donc à redéfinir votre offre pour, je dirais, vous décaler par rapport à vos concurrents. De nouveau, je n'ai pas de réponse. Alors, si on était sur un cours de stratégie, on rentrerait dans le détail de ces questions. Il y a des ouvrages de référence sur Océan bleu, Océan rouge. Si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous invite à le creuser. Il y a des outils qui permettent de rentrer dans le détail et donc de favoriser sa capacité à créer un océan bleu. Donc, je n'aurai pas de réponse là immédiate à cette question, mais une question que je vous encourage également à vous poser. Est-ce que vous développez l'innovation? Je vous disais il y a quelques minutes qu'il est important de préserver, voire d'amplifier sa capacité d'innovation. Beaucoup d'entreprises, alors ça se comprend aussi quand on est face à des difficultés, notamment financières, des difficultés budgétaires, des capacités d'investissement qui peuvent être très faibles. Néanmoins, l'innovation reste une valeur sûre pour créer un avantage concurrentiel. Donc, faites le maximum pour développer vos innovations. Si vous êtes en retard sur ça,
à renforcer vos capacités d'innovation. Si vous êtes au contraire déjà plutôt une entreprise qui est bien positionnée sur l'innovation, vraiment réfléchissez à 2 fois avant de réduire la voilure, parce qu'on sait que récupérer en termes d'innovation, c'est compliqué. Si vous coupez vos dépenses d'innovation, si vous coupez vos équipes, vous perdez de la connaissance, vous perdez du savoir, vous faites un retour dans le passé qui va être compliqué de rattraper rapidement dès que l'économie repartit. Votre secteur va repartir. Donc, soyez extrêmement vigilants sur toute tentation de réduction de l'innovation. C'est des choix qui ne sont pas simples. Quand il faut choisir sur quelles dépenses on va réduire la voilure, où est-ce qu'on va tailler dans les dépenses, dans les effectifs. Pas simple, mais néanmoins, vigilance forte sur l'impact dans les prochains mois, dans les prochaines années de ces décisions pour vos entreprises. Donc, pas mal de questions, des questions clés à vous poser dans cette phase de Covid en lien avec la stratégie de l'entreprise. Comment est-ce qu'on se prépare? Comment est-ce qu'on… Là, sur cette dernière partie, je voulais plutôt vous proposer des outils, je dirais après avoir fait un constat de la situation, vous avoir présenté un certain nombre de questions que je vous encourage fortement à vous poser. Ce que je souhaitais sur cette dernière partie, c'est vous présenter quelques outils qui me paraissent tout à fait intéressants pour préparer cet après-Covid ou cette fin de Covid et ce post-Covid. Alors, de nouveau, c'est vrai, quelle que soit la situation économique, en stratégie, une recommandation forte, c'est de travailler avec des scénarios et en général d'avoir 3 scénarios, un scénario médian, un scénario bas et un scénario fort. Scénario pessimiste, médian et optimiste. Sur cette phase de Covid, c'est extrêmement important, je pense. On est sur une phase d'incertitude. Alors, il y a, je dirais, le vaccin nous amène à espérer que cette incertitude, elle va diminuer rapidement. Mais pour autant, le redémarrage d'un certain nombre de secteurs va prendre du temps. Il y aura des changements, il y a des changements de l'environnement, des habitudes de consommation, qu'on soit en B2B, en B2C. Donc, utiliser des scénarios est extrêmement intéressant. Ce que je vous propose, c'est cette grille. Alors, c'est une grille qui a été mise au point par le BCG, le cabinet de conseil et leur structure recherche, BCG Anderson. Là, c'est l'exemple d'un commerce de détail, une entreprise qui a une activité dans plusieurs pays. Et en se disant, il y a 4 catégories d'indicateurs qui sont à intégrer dans vos scénarios. La situation sanitaire, là, qui s'impose à tous, l'environnement macroéconomique, les mesures gouvernementales et la demande business. Alors là, ce qui est alors autant sur la situation sanitaire, je pense, les indicateurs qui sont présentés, pour toutes les activités. Sur les facteurs macroéconomiques, globalement, c'est plutôt également le cas, comme pour les mesures gouvernementales. Pour la demande business, bien évidemment, ça va être adapté à votre domaine d'activité. Là, l'idée, c'est pas de faire une liste à l'après-vert et de checker tous ces indicateurs, mais c'est de nouveau de vous dire quels sont les indicateurs clés pour notre domaine d'activité, pour notre industrie, pour nos marchés, et de suivre ces indicateurs de manière très précise. Alors, ces indicateurs, ils sont séparés entre des grands indicateurs macro, des signes avant-coureurs, donc plutôt des signaux faibles, à identifier, et puis ce qu'on appelle aussi des facteurs sous-jacents qui vont expliquer
ses signes avant-coureurs et ses indicateurs macro. Donc, quels sont, voilà, vous faire avoir ce type de mapping, hein, ce type de grille, ça va vous aider à mettre à jour vos scénarios, c'est-à-dire vous dire, ben voilà, comment on projette notre activité sur les prochains mois, sur les prochaines années, en tenant compte, bien évidemment, de ce phénomène majeur qu'est le Covid, qu'est cette crise sanitaire actuelle. Ce qui est important aussi, avec les scénarios hein, conjointement, c'est d'adresser 3 niveaux. Pour certains, alors, pardon, je reviens à ce slide. Pour certaines entreprises, je le disais, la question qui se pose là, c'est une question de survie. C'est une performance dégradée, risque d'échec, de faillite. Malheureusement, 2021 va très probablement, on va avoir un taux de faillite qui va augmenter de manière significative. Donc, pour certaines entreprises, la question clé, c'est voilà, comment est-ce qu'on limite la casse? Comment est-ce qu'on empêche la faillite? Comment est-ce qu'on empêche la mort de l'entreprise? Alors ça peut n'être qu'une phase, c'est ce que je souhaite, c'est ce que je vous souhaite bien évidemment si vous êtes dans ce cas de figure. La phase suivante, c'est de se dire, on sort de cette phase extrêmement dégradée, on passe dans une deuxième phase de consolidation, alors, et avec pour objectif de redevenir performante en tant qu'entreprise. On va avoir une incertitude qui se maintient, une volatilité accrue, très probablement. Donc, comme entreprise, comment on se positionne pour atteindre ce niveau de performance? Le troisième niveau, qui est le plus sympathique, c'est le niveau de la prospérité, c'est-à-dire un niveau où on va avoir une performance qui va être supérieure, se fixer comme objectif, capable d'aller chercher des opportunités de croissance et d'avoir un avantage concurrentiel renforcé. Vous pouvez passer sur ces 3 stades, vous pouvez être dans un stade déjà qui est celui de la prospérité. Alors, je peux espérer qu'il ne reviendra pas en arrière, mais sur cette phase d'incertitude forte, de nouveau, hein, de Covid, de crise sanitaire, je pense qu'il est également intéressant pour vos entreprises de poser la question à ces 3 niveaux. Alors, ça peut être de manière séquentielle, ça peut être de manière disjointe. C'est important aussi, hein, aussi en lien toujours avec ces questions de scénario, de se dire quel est notre horizon de temps. Alors en stratégie, je vous disais tout à l'heure, quand on parlait de la vision, de l'ambition, on la projette à 3, 5, 10 ans. Donc notre raisonnement, notre unité de temps, c'est l'année habituellement. Là, le Covid, alors c'est là où il est peut-être un peu moins ami avec la stratégie, c'est que l'univers temps l'année, il est quand même un peu mis à mal. Donc la recommandation, c'est de vous dire qu'est-ce qu'on fait à court terme. Alors, est-ce que c'est les court terme, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois? Là, ce que j'ai indiqué, c'est purement indicatif, hein, à vous de définir, de nouveau par rapport à votre domaine d'activité, qu'est-ce qui est le bon univers de temps. Donc, court terme, on réagit à la crise, on gère le cash, on assure la continuité opérationnelle. Moyen terme, 12 à 18 mois, on relance l'activité. On se prépare à la demande fluctuante, on optimise les opportunités. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce moyen terme? Le long terme, 18 mois, certains moyen terme va être plus long que 18 mois. Hein. C'est donc de nouveau à vous d'évaluer quelle est la durée de chacune de ces périodes. Comment est-ce qu'on va s'adapter à cette ère post-Covid? Comment on va s'engager sur des nouvelles opportunités? Vous allez vous sécuriser en raisonnant de cette manière-là. Dans vos activités,
Il n'y a rien de pire que d'avoir l'incertitude forte, c'est un poison pour une entreprise. Donc, comment opérationnellement vous limitez ce risque? Vous allez limiter ce risque, de nouveau, des scénarios, mais également des scénarios qui vont être projetés dans le temps. Un autre outil qui me paraît, que certains d'entre vous connaissent peut-être, que je trouve particulièrement intéressant aussi dans cette phase, hein, qui se combine de nouveau avec les outils précédents et cette logique de scénario, observer, orienter, décider, agir. Le modèle ODA ou OUDA, c'est un modèle qui vient du domaine, qui vient de l'US Air Force. C'est un vieux modèle, hein, qui a 50 ans, non, qui a 60 ans, qui a été inventé en 1960 par un pilote de chasse, qui était particulièrement performant par rapport à ses collègues pilotes. C'est un modèle, par exemple, qu'une entreprise comme Thales met en œuvre, d'autres le font. Est-ce qu'on suit bien les changements dans l'environnement? Est-ce qu'on a des options stratégiques? Est-ce qu'on les teste dans des scénarios alternatifs? Est-ce qu'on décide avec conviction, qu'on a un plan d'action qui est pertinent? Et est-ce qu'on agit vite? Bien évidemment, la recommandation est de faire tout ça, observer, orienter, décider, agir, avec un effet de boucle pour enrichir ces différentes phases et pour corriger, bien évidemment, de nouveau dans le détail, mais il y a derrière chacune de ces phases, il y a un certain nombre d'actions à recommander. Vous pourrez trouver également le détail de ce modèle en lien avec la stratégie d'entreprise. Mais c'est un outil qui me paraissait intéressant de vous présenter. Pour conclure, quels sont les messages que j'aimerais vous faire passer? Je pense que c'est important de travailler sur cette crise. Il ne faut pas la subir, même si on est dans un secteur qui est face à des difficultés majeures sans précédent. C'est important de ne pas… Alors, une crise est une crise, mais celle-là est très particulière. On est sur une crise sanitaire majeure, plus que majeure même. Donc, c'est important de ne pas… il y a eu une crise en 2008-2009, un certain nombre d'entreprises, et d'entreprises, par exemple, de la région ici nantaise de l'Ouest, avaient vécu la crise de 2008-2009 de manière particulièrement difficile. Cette crise de 2008-2009, c'est une crise qui n'est pas celle de 2020. Donc, c'est important de bien identifier, de ne pas se dire, oui, la crise et la sortie de crise vont être les mêmes. On va peut-être, alors c'est ce qu'il faut souhaiter, avoir un scénario en L, donc avec une ressortie de crise très, très, très rapide. Donc là, les gagnants, ce seront les entreprises qui seront capables d'aller très vite sur les marchés. Ça ne sera peut-être pas le cas. Et probablement, la bonne réponse, c'est que ça va varier selon les secteurs d'activité. Mais travailler sur cette crise, pas la précédente, avec plusieurs scénarios, c'est une recommandation forte. Agir vite. Je ne vais pas revenir sur ce point, on vient d'en parler. Différencier son portefeuille d'activité, de ne pas raisonner au niveau de l'entreprise globale. Dans votre portefeuille d'activité, certaines activités sont en difficulté majeure, peuvent être en difficulté majeure. Certaines activités vont pouvoir être développées à l'issue, en cette phase de fin de Covid, dans les prochains mois. Posez-vous la question de chacune de vos grandes familles de produits, de services, comment vous pouvez les gérer au mieux, les pousser au mieux par rapport à cette période particulière. Accélérer les changements majeurs. De nouveau, il a été montré à chaque crise que les entreprises qui avaient accéléré étaient sorties gagnantes de cette période. Si vous pouvez investir, je dis si possible, parce qu'il faut être réaliste que ce n'est pas le cas pour certaines entreprises, ça peut être, cette période est aussi une bonne période pour trouver des relais de croissance. Ne pas hésiter à s'engager sur des acquisitions.
Il faut être pragmatique. Il peut aussi y avoir quelques bonnes affaires sur le marché. Hein. Ce n'est pas forcément sympathique de dire ça, mais c'est aussi une réalité économique. Donc, si vous avez une capacité d'investissement, n'hésitez pas à vous en emparer au maximum. On n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais la communication auprès de l'ensemble des parties prenantes, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, qu'est-ce que vous allez faire dans les prochains mois, dans les prochaines années, comment vous projetez votre stratégie en lien avec le Covid, c'est également extrêmement important et encore plus dans cette phase d'incertitude. Voici ce que je voulais vous dire. Je tiens à vous remercier pour votre attention et s'il y a quelques questions, je serai ravie d'y répondre.